Bon, bonjour, je reviens de la mairie de Manteau. Alors je dois vous raconter un petit peu mon histoire. Alors je suis le président d'une association d'Airsoft. On est fédéré auprès de la FFA, Fédération Française d'Airsoft, et on est assuré auprès de la MAIF. On avait organisé un événement sur un terrain privé d'un propriétaire de Manteau pour le 17 décembre. L'événement il est prévu depuis début octobre. Donc du coup, nous on avait besoin d'un agrandissement de terrain. Et les terrains avoisinants, un grand terrain avoisinant, le bois de Mantelor, donc dans la commune de Manteau, appartient à la commune de Manteau. Du coup, j'ai fait les démarches nécessaires, j'ai appelé la commune, j'ai appelé la mairie. La mairie m'a dit que ça ne devrait pas te poser de problème, en leur expliquant tout le contexte, et que ça devrait poser vraiment aucun problème. J'ai juste à leur envoyer du coup le plan cadastral d'exactement la parcelle. Bon, la parcelle c'était très simple, c'était le bois de Mantelor. Bref, j'ai quand même fait les recherches, je leur ai envoyé, je les ai eu au téléphone, ça ne devrait pas te poser de problème et tout, ok, pas de problème, on se charge de ça. Là, on était début octobre. Première et le deuxième coup de fil après la lettre, deuxième semaine d'octobre. Ensuite, pas de nouvelles. Je reçois un mail qui a été envoyé le 28-11, donc le 28 novembre. Je l'ai reçu ce dimanche, donc ce dimanche 12 décembre, parce que je n'ai pas accès à Internet. Et j'avais demandé si j'y avais une réponse à la personne que j'avais eu au téléphone, c'était un élu qui se charge des plans cadastrales. J'avais demandé de m'appeler par téléphone parce que j'ai un mauvais accès à Internet là où je suis. Alors, on a un problème de ligne téléphonique, de ligne Internet. Donc du coup, je n'ai pas eu mon appel. Et j'ai reçu le dimanche, donc une semaine avant, un mail comme quoi c'était pas possible, qu'il y avait la chasse ce jour-là. Alors que déjà on m'avait dit que c'était bon, que tout était ok et que j'avais plus qu'à préparer mon gros événement. Mon événement est caritatif. Une partie des dons va pour les hôpitaux, pour les enfants malades, pour leur donner des cadeaux de Noël. Donc c'était quand même le but, c'était une opération caritative, un événement caritatif sous forme d'airsoft. Alors, du coup, je me précipite le lundi, enfin j'envoie les mails de réponse que c'est pas possible, que nous on a l'autorisation de ça d'un particulier, donc quoi qu'il arrive on y sera, mais qu'on avait besoin de l'agrandissement de terrain, c'était impératif. L'agrandissement de terrain pour pouvoir jouer sur une grosse parcelle, parce que nous serons 80 personnes présentes, 80, qui ont chacun donné 10 euros. Donc une PAF qui a été réinvestie depuis, évidemment. J'ai dû acheter en tant que président d'association des tentes, des bâches, des tendeurs, de quoi faire des campements pour l'activité Airsoft. Et du coup, tout a déjà été investi dans la nourriture et dans les impressions, des cartes, des scénarios, etc. Tout était déjà prêt. Voilà. Et là, du coup, personnellement, je suis au chômage depuis 4 mois et là, je me retrouve dans la possibilité de pouvoir faire quoi que ce soit. Je me retrouve avec 800 euros à devoir rembourser. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec la mairie de Manteau en urgence, je leur ai demandé. Donc j'ai pu les avoir aujourd'hui. Là, j'y reviens. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Mercredi 13, si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Nous sommes le mercredi 13. Et du coup, je reviens du rendez-vous avec le maire. Et le maire a voulu faire une tentative d'intimidation. Il a fait venir un responsable de la police, de la gendarmerie de Castries, parce que Castries, elle englobe la commune de Manteau, pour essayer d'un petit peu m'intimider. Je n'ai pas compris pourquoi. Je suis moi-même fils de gendarme, ça n'a pas marché la tentative d'intimidation. Alors du coup, bon, j'étais souriant, poli, je me suis présenté. J'ai présenté le projet qui avait déjà été validé par la mairie, mais malheureusement, qu'est-ce qu'il me dit le maire? Ça a été validé à l'écrit, et que du coup, j'ai aucune preuve tangible. Ça a été validé à l'oral. Et du coup, que j'ai aucune preuve tangible, du coup, et que s'il veut, il annule. Et en plus, ses excuses, c'était que nous étions dans une forêt qui était très fréquentée par les cyclistes ou les promeneurs. Bon, en soi, elle n'est pas très fréquentée, j'y suis souvent, du coup, pour faire de l'airsoft dans les parties dominicales dans notre petite parcelle. Et qu'il préférait que ce soit la chasse. Alors bon, il faut m'expliquer si c'est très fréquenté, pourquoi la chasse serait prioritaire. Je veux dire, c'est un petit peu plus dangereux que des gens qui s'amusent à faire de l'airsoft. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je dois rappeler Midi Libre, qui devait du coup couvrir l'événement pour l'opération caritative. Et je vais leur demander, je vais voir s'ils peuvent évoquer le problème que le maire de Manteau s'oppose, annule, ou empêche en tout cas, un événement caritatif qui vise à donner des cadeaux aux enfants malades dans ces périodes de Noël. Donc voilà, je dis un petit peu comment tout s'est passé. Pour tous les joueurs qui regardent cette vidéo, je suis vraiment navré. Tout était vraiment organisé. À la base, tout était vraiment bien fait. J'ai pas compris comment ça se fait que tout a cloché d'un coup. J'ai pas compris pourquoi le maire s'est rétracté. Pourtant, l'association de chasse de Manteau, je les ai eu au téléphone, n'organisait pas d'activité de chasse ce week-end-là en plus. C'était leur première excuse à la base pour la mairie de me le refuser.
mais je me suis mis en contact avec l'association de chasse de Montaut. Il n'y avait pas d'activité de chasse ce week-end-là sur cette parcelle, en tout cas sur toute la zone ZE qu'on peut voir sur le plan cadastral. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir faire bouger les gens, les fédérations, peut-être même le préfet, je vais voir, pour que cette affaire puisse être résolue et que le maire puisse un petit peu prendre ses responsabilités, parce que là, il n'a pas le droit d'annuler un événement après l'avoir validé, et l'annuler surtout, là nous sommes 4 jours avant l'événement, nous sommes mercredi, l'événement a lieu dimanche, 80 personnes qui se déplacent, certains qui viennent des Pyrénées orientaux, d'autres du Tarn, beaucoup vers l'Avignon, et 2 Suisses qui viennent se déplacer, qui ont déjà pris leur billet d'avion, et du coup, on ne peut pas les rembourser, c'est un véritable problème. Et personnellement, je vais devoir rembourser, comme je vous les ai dit, tous les joueurs, tous les participants, alors que je suis au chômage depuis 4 mois. Donc en ces périodes de fête, ça va aussi me coûter de ma personne. Donc si vous pouvez faire des actions de contestation contre le maire de Montaut, ou pour vous mobiliser, ou en tout cas diffuser cette vidéo, pour peut-être prévenir d'autres airsofters que le danger de ne pas avoir les accords par écrit en fait est réel. Voilà. Parce que là, du coup, je me suis fait avoir 4 jours avant l'événement. Donc j'espère que ça servira de jurisprudence à tous les airsofters qui ont eu des accords oraux et pas écrits. Merci beaucoup et joyeuses fêtes.